Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Wow, j'ai plein de choses à vous raconter. Je vais essayer d'aller dans l'ordre pour pas qu'on se perde. Déjà, pour commencer, je me suis refait faire une paire de lunettes parce qu'en fait, j'avais cassé ma paire de lunettes et ça faisait à peu près 5-6 ans que j'en avais une. Et je vous cache pas, je suis censée en mettre tout le temps, mais tout le temps. Je suis astigmate myope. Et je vous cache pas, avec du laser dans les yeux et une vitrectomie au niveau de l'œil gauche. Donc une vitrectomie, c'est une opération. C'est tout simplement en fait les vaisseaux des yeux qui ont explosé. Et lié à ça, j'ai failli perdre mon œil, donc ils m'ont opéré. Donc à partir de là, en fait, j'ai eu un champ de vision réduit, ce qui fait que je ne peux pas passer du coup le permis de conduire à cause de ça. Et je suis censée mettre des lunettes tout le temps. Bon, je ne sais pas comment je fais, mais j'arrive à voir. À la maison, quand je fais de l'ordi ou je regarde la télé, je les porte. Mais en général, dehors, je ne les mets pas. J'arrive à voir. Et je me suis même aperçue que moins je portais de lunettes, mieux ma vue se rétablissait. Après, c'est peut-être psychologique, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Voilà. Donc, je vous montre ça. Je déteste les lunettes. Je préfère vous le dire. Les gens qui me connaissent le savent. Je déteste les lunettes, j'en ai plein, j'en ai vraiment plein, toutes sortes, toutes formes. Les premières que je m'étais achetées, c'était celles-là, donc c'était, je vous les montre portées, moi elles sont pas très propres par contre, c'est des vieilles lunettes, hein. Mais ce sont les modèles, je sais pas, Harry Potter, je crois que ça s'appelle, enfin ouais, c'est un modèle un peu rond comme ça. Voilà, celles-là sont plutôt, ça va, elles sont mignonnes, mais je déteste les lunettes. Ensuite, je suis partie sur des modèles un peu plus dorés. Donc pareil, un peu plus comme ça. Voilà, un peu plus passe-partout, moins visible. Et aujourd'hui, je suis partie sur un modèle complètement différent. Tous ceux à qui j'ai montré m'ont dit que ça m'allait bien. Moi, voilà, j'ai du mal. Donc, je suis partie sur celle-là. Et voilà, donc j'aime moins. Complètement différente de celle que j'avais, les petites rondes, les dorés, enfin voilà, c'est un autre style. En fait, c'est un style un peu plus, on va dire, un peu plus mature. Voilà, je trouve que celles-là sont très jolies, hein. Elles sont très très sympas, mais je trouve que celles-là font un peu plus, voilà, font plus de mon âge, quoi. Donc voilà, donc du coup, j'ai été chercher ma paire de lunettes. Je vous mettrai le nom de la boutique. Alors, je les ai achetées chez Optique 2000 et le magasin, enfin la marque de lunettes, c'est la marque Morel. C'est une marque super sympa parce que c'est des lunettes vraiment stylées. Je vous mettrai la photo ici. Donc voilà, donc c'est un modèle que j'aime beaucoup. Si vous voulez aller, si vous intéresse, vous pourrez aller voir sur le site internet. Après, c'est un modèle bien sûr qui a été fait avec des verres adaptés et tout ça, hein, donc voilà. Bref, voilà, donc ça c'est la première chose. Bon, bah, je vais filmer avec mes lunettes, tiens. Et la deuxième chose, voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai fait une petite allusion via Insta. Donc pour ceux qui sont au courant, ils savent de quoi je parle. J'ai contacté il y a quelque temps une annonce que j'avais trouvée sur Facebook avec une directrice en fait d'une boutique qui allait ouvrir dans 4 mois, enfin qui était déjà ouverte mais qui allait être rénovée dans 4 mois. Je l'ai contactée parce que j'ai vu une annonce où elle cherchait des exposants créateurs artisans dans tout le domaine de l'artisanal, donc il n'y avait pas vraiment spécifiquement la bougie. Donc je l'ai contactée et tout. Et puis j'ai pas eu de réponse tout de suite, donc j'ai dit bon ben je vais laisser tomber, je vais pas chercher à lui courir derrière. Si elle me répond tant mieux, si elle me répond pas tant pis. Enfin, même j'y croyais pas, donc je me suis dit ça se trouve elle va pas me répondre. Et elle m'a répondu. Et je vous mettrai le mail ici. Au bout de quelques temps, elle m'a répondu que du coup elle était favorable du coup à mes produits, qu'elle avait eu le temps d'étudier, qu'elle a pris le temps d'étudier, que ça correspondait à ce qu'elle voulait donner comme ADN à sa boutique. Donc à partir de là, j'ai décidé de parler avec elle via Instagram, par message vocal et tout. Elle a beaucoup apprécié. Entre-temps, on m'a demandé de lui envoyer des bougies, enfin de lui envoyer des photos de bougies de peau potentiellement qui pourraient lui plaire. Donc je vous mettrai une petite vidéo, mais je lui ai envoyé du coup les peaux qui pourraient lui plaire. Elle m'a un peu expliqué ce qu'elle aimerait mettre dans sa boutique et tout ça. Donc moi j'ai réalisé tout ça. Et samedi, j'avais rendez-vous avec elle le matin, donc quand j'avais pas précisé vraiment l'heure, je suis arrivée à 10h. Alors pour ceux qui le savent, hein, le ramadan a commencé samedi matin. Je ne fais pas le ramadan, je suis d'accord, mais sauf qu'on s'est couché à 3h du mat
lever à 8h, ouais 3h, 3h30, 8h. Bon, moi je le fais pas parce que j'ai des problèmes de santé, mon mari le fait et j'ai tendance à faire comme lui. J'essaye en fait je vais pas les manger devant lui, je vais pas les boire devant lui, voilà. Donc du coup, je fais comme lui, donc du coup, j'ai pas pris ma tasse de café et je suis partie au rendez-vous complètement explosée, fatiguée, avec des yeux creux. Enfin, je sais pas ce qu'elle a pensé de l'entretien. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai été tellement fatiguée, mais j'ai quand même été au rendez-vous parce que il fallait que je vienne samedi dans le sens où l'installation se faisait le 1er mars. Donc il fallait absolument que je puisse la voir avant l'installation. Et au passage, ça m'a permis de régler des petites choses avec elle, comme les commissions, les trucs, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc du coup, je vous annonce officiellement que, enfin c'est pas encore totalement sûr, mais je pense que c'est sur la bonne voie. Il lui manque quelques documents que je vais lui envoyer là ce soir. Je vous annonce concrètement que je vais exposer mes créations à la Maison Bloom à Nantes, au centre-ville. Je vous mettrai du coup une vidéo ici. Ça sera là-bas que j'exposerai du coup mes créations. Donc j'aurai potentiellement 2 boutiques, Paradoxe et Maison Bloom. Donc c'est cool parce que Paradoxe est dans mon quartier et Maison Bloom c'est en plein centre-ville, donc c'est encore plus cool. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui se sont passées et qui vont arriver. Donc ça, c'est la première chose. Je vous en reparlerai de Maison Bloom et je pense même quand potentiellement je serai installée, je ferai une vidéo là-bas pour vous montrer un petit peu mes créas. Voilà, donc toutes celles qui sont de Nantes et celles qui se sont abonnées à mon profil via le marché de Noël, si vous cherchez à trouver mes créations, vous pourrez venir à la Maison Bloom à Nantes. Tout simplement, mes créations seront là-bas avec d'autres créations de d'autres créateurs que vous pourrez découvrir aussi. Voilà. Ensuite, parce que je vais me perdre, donc c'est pour ça que je veux aller droit au but. Je vous mettrai une vidéo ici, mais ça y est, les pots sont officiellement terminés. C'est-à-dire que le 3D est fini. Mon mari a fini de dessiner complètement le pot. Je vous mettrai une vidéo ici. C'est magnifique. C'est trop beau. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le fournisseur, le fabricant du coup, me fasse mon moule. On a envoyé un mail, on a envoyé le modèle, on attend maintenant une réponse de leur part. Alors comme je vous ai dit, c'est en Australie, donc ça prend du temps. Il y a des frais de douane, enfin c'est très long, voilà, c'est très long. Donc j'ai potentiellement commandé pas mal de quantités parce qu'un moule tout seul, ça va me mettre trop de temps à faire plusieurs bougies. Donc j'en ai commandé plusieurs exemplaires. Et j'ai aussi fait, du coup j'en ai profité pour faire un moule. J'ai commandé un moule adapté aux recharges de bougies que je vous mettrai en photo ici. Qui sera pareil mais cette fois-ci qu'avec les initiales. Donc je vous mettrai une vidéo où on voit vraiment l'aspect 3D, ce que ça donne. Et le pot à quoi il va ressembler. J'ai trop hâte. Et il va être décliné en plusieurs couleurs. J'ai trop hâte même de le mettre dans mon atelier. Enfin, même de l'avoir devant mes yeux en fait. Donc, le pot sera tout simplement sur ce genre de moule-là. Donc, c'est un moule en silicone, hein, comme je vous avais dit. Renforcé avec 2 pinces comme ça. Et surtout un gros support comme ça pour le maintenir. Parce que souvent, les moules que j'ai achetés, certains moules que j'ai achetés chez AliExpress ou Shein se déformaient au moment du coulage de la gesmonite. Donc là, j'ai demandé un moule renforcé en silicone platine, donc vraiment un silicone qui est de très bonne qualité. Donc voilà, j'attends maintenant de recevoir une réponse déjà de leur part pour voir déjà si c'est possible ou pas, parce que bon, moi je me suis lancée dedans, donc j'espère que ça va être bon. Un retour de leur part et puis dès que la commande est passée, je reviendrai, je vous en reparlerai et après je vous tiendrai au courant à quel moment, ce que je vais proposer et ce que je vais mettre aussi à la boutique. Enfin voilà, ce que je vais mettre sur le site internet et aux fameuses boutiques. Voilà. Bon, comme je vous ai dit, mon but c'est pas de s'arrêter à là. Le but d'avoir créé les moules Harmonie d'ailleurs, donc avec les initiales, c'est de pouvoir aller dans des enseignes un peu plus luxueuses. Vous avez pu vous en douter que l'aspect du pot fait un peu luxe. On a des initiales, des fleurs un peu de l'ancien temps, donc un peu du 15e siècle. On est sur un pot un peu ancien qui rappelle du coup les rois et tout ça. Alors moi je le vois un peu de ce genre là, mais en fait ça fait très classe, en fait très noble. Et donc mon but plus tard c'est d'aller dans des grandes enseignes un peu plus luxueuses et de leur proposer mes pots.
Et pour ça, il faut que mes peaux soient nickel, mes parfums soient nickel et mes couleurs plaisent aussi à ce genre de boutique. Donc voilà pourquoi je me lance dans cette aventure de création de moules personnalisés. C'est pour pouvoir ouvrir le marché un peu plus et rencontrer d'autres boutiques avec potentiellement des offres un peu plus importantes. Et voilà, donc voilà pourquoi je me lance dedans. Et à 36 ans, j'espère que je vais pouvoir réaliser mon rêve et pouvoir aller loin dans ces démarches avec tout ce que je suis en train de faire. Voilà. Bon bah écoutez, la vidéo a duré 10 minutes, c'est déjà très long. J'aime bien faire des courtes vidéos, ça vous permet de ne pas vous ennuyer et d'avoir une vidéo assez brève et assez directe. Et on se retrouve du coup prochainement pour une autre vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner et surtout n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet que je vous mettrai juste ici parce que je viens de mettre les nouvelles senteurs, santal, bergamote musquée, ambre patchouli. Vous avez les nouveaux modèles de boucles d'oreilles que je vous mettrai en photo là, que j'ai réalisés, qui sont sublimes. Voilà, tout a été mis en ligne, donc n'hésitez pas et j'espère que mes parfums vous plairont. Vous allez voir, c'est vraiment des parfums harmonieux. Je ne sais pas en quelle catégorie les classer, mais comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, il y aura une catégorie, je pense, parisienne, et ils seront classés dans cette catégorie parce qu'ils sont c'est très harmonieuse. Vraiment, c'est très harmonieux comme parfum. Il y a une vraie énigme dans ces fragrances que j'adore et je suis très fan de ces parfums qui sont très doux, très agréables et pas entêtants. Voilà, allez, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.